Bonjour bitches. Alors aujourd'hui on repart en 2014 il faut croire parce que je vais vous faire ce que je n'ai jamais fait et pourtant ça fait longtemps que je suis sur YouTube. Aujourd'hui les gars on va faire un What's in my bag. J'arrive pas à croire que je le dis mais genre franchement ouais, un What's in my bag. On se retrouve projeté en 2014 à l'époque où clairement on peut le dire NJ Phoenix régnait sur YouTube. Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour un What's in my bag. J'ai ma casquette sur la tête parce que voilà vous vous doutez qu'on est au moment du mois où je ne peux absolument plus voir mes cheveux et j'ai qu'une hâte c'est de me les faire couper. Certificada Motomami porque je l'ai eu dans le pack VIP quand je suis allé voir Rosalia en concert. Et du coup aujourd'hui les gars on va faire un What's in my bag, un quoi dans le sac. Et oui, je n'arrive pas à y croire, cette trend revient à la mode. Et du coup on doit quand même dire merci à Charlie XCX j'ai envie de dire parce que madame est dans un audio viral sur TikTok où en fait elle faisait du coup un What's in my bag pour British Vogue. Et du coup c'est devenu viral sur TikTok et tout le monde fait des What's in my bag. Moi ça me va, hein, j'adore l'ambiance, franchement j'adore. Donc du coup je vais arrêter de parler pour rien dire. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à partager. Et sur ce, hi British Vogue, I'm Mick and this is What's in my bag. Alors du coup, concrètement je vais vous montrer l'essentiel qu'il y a dans mon bag en principe. Donc c'est à dire que systématiquement, c'est à dire que peu importe le sac que je porte, il va globalement avoir ça. C'est sûr et certain, quasiment sûr à 100%. Il y a peut-être des trucs qui vont des fois varier et tout machin. Mais sinon c'est l'essentiel qui est pour moi à avoir. Alors déjà bon, ça c'est mon sac du moment. C'est le sac que je mets le plus en ce moment. Alors du coup, si vous êtes un petit peu fashion comme moi, vous avez compris du coup que c'était clairement une imitation du cagole de Balenciaga. Alors bien évidemment j'adore le cagole de Balenciaga, sauf que clairement on va pas se mentir, j'ai pas les sous hein, pour Balenciaga, j'ai pas la monnaie, j'ai pas les lovés pour Balenciaga. Donc j'ai cette imitation, cette inspiration si on peut dire ça comme ça, qui vient de chez H&M. Je l'ai acheté début 2023 donc je pense pas qu'il est produit. Si il y a encore un modèle similaire, c'est peut-être possible mais en tout cas voilà. Donc sur le devant il est comme ça, sur le derrière il est comme ça. Alors je vais faire le disclaimer parce que visiblement je pense que ça va être obligatoire. Oui je porte clairement des sacs de meuf, comme on dirait bien. J'adore ça. Enfin non, je suis même pas désolé de le dire, j'adore ça en fait. Donc en fait, si un sac me plaît, je vais le porter, ça me paraît assez logique, donc voilà. Donc du coup, en ce moment, j'ai ce sac là, voilà, sac H&M, comme ça au moins vous avez la référence et il y a sûrement des similaires qui sont encore vendus. Alors je l'adore, mais le problème c'est que la anse, elle est clairement trop rigide. Donc en fait, en gros, si vous voulez, il se porte comme ça. En gros, si vous voulez, il se porte comme ça au niveau de l'épaule, j'adore. Par contre, voilà, il est réglable, donc en vrai, moi je le porte quand même assez bas, mais sinon il peut se remonter genre vraiment là et ça peut vraiment faire, vous savez, un petit peu le sac baguette façon Fendi des années 2000. Sinon, très honnêtement, alors j'ai beaucoup de sacs, mais très honnêtement en ce moment ma rotation de niveau sac est pas bien folle, je tourne tout le temps avec les mêmes. Donc du coup celui-là de H&M, on reste chez H&M, mais sinon la plupart du temps clairement si vous me croisez dans la rue vous me voyez avec ce sac là. C'est du coup un sac donc bandoulière assez simple, assez basique, qui est matelassé en fait, donc un petit peu en impression doudoune. Et en fait c'était la collab Kangol et H&M, donc en fait il y avait eu des articles Kangol disponibles chez H&M et je m'étais procuré ceci parce que j'avais totalement fléché dessus. Je crois que la collab elle a peut-être allé 4 ans, peut-être même 5 ans, franchement je suis plus sûr. Mais en tout cas j'aime toujours autant ce sac. Sinon, la plupart du temps aussi, et c'était totalement mon sac de cours aussi à l'époque, le tote bag de Marc Jacobs. Ça c'est le sac typiquement que je vais porter quand je sais que je sors. C'est-à-dire que je sors, genre je pars de chez moi à 8h du matin, je rentre chez moi à 22h tu vois. Donc techniquement il me faut beaucoup de trucs. Clairement on va dire on agit un petit peu comme une meuf hein, sur le coup, mais bon de toute façon ça veut rien dire d'être meuf mec, enfin bref. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, hein. Concrètement je pense que vous avez compris la direction artistique ici sur cette chaîne. Ça clairement c'est le sac, c'est-à-dire qu'à l'époque du coup je l'utilisais en sac de cours, donc pour aller en cours pendant que j'étais en bachelor. J'étais en bachelor de communication et de marketing et en fait c'est simple, tous mes cours étaient sur ordinateur. Un MacBook Air, je sais pas si le Pro ça différencie grandement. Le MacBook Air de 13 pouces rentre dedans, voilà, sachez-le. Si vous voulez un petit peu un sizing, rentre dedans. Et après le reste, concrètement moi je sais que par exemple quand j'allais en cours c'était je prenais mon ordi, je prenais un carnet histoire d'avoir de quoi écrire, un stylo, et après le reste de mes affaires c'était genre porte-carte, machin, toute la compagnie. Des fois je prenais la bouffe, une bouteille d'eau, ce truc prend une bouteille d'eau. Ça je crois que cette sangle elle est conçue justement pour prendre une bouteille d'eau. Très honnêtement, mis à part une bouteille d'eau d'1 litre genre qui est grosse, tu vois, genre fat, ça tient rien, il n'y a pas de résistance. Il peut se porter en bandoulière, moi j'ai enlevé la bandoulière parce que très honnêtement j'aime bien le porter directement comme ça à la main, tu vois, je me balade, pop pop pop. Ça aussi je le porte très souvent ce sac, mais ça c'est vraiment plus maintenant le sac, c'est à dire que je pars de chez moi à 8h, je rentre chez moi à 22h quoi. Donc voilà, vous voyez l'ambiance. Sinon des fois il m'arrive très souvent de porter ce petit sac de chez Vivienne Westwood. Voilà, on est si je me trompe pas sur le Granny de chez Vivienne Westwood. C'est du faux cuir, alors je l'ai payé un peu cher. J'ai des tickets de caisse. J'aurais pas un billet de 500 € qui traînait des fois, on sait pas. Donc ouais voilà, donc bref
bref, j'ai des tickets de caisse. Sac de chez Vivienne Westwood, très alors c'est pas qu'il est pas pratique, mais c'est que disons en fait ça c'est vraiment le sac que tu mets vite fait bien fait. Donc en gros tu prends ton porte-carte, tes clés, tout machin, enfin bref, tu prends pas essentiellement beaucoup de choses, c'est un petit peu en gros le même principe que mon Sodo Kagol, voilà. Globalement, je porte le Kagol, je porte le Kangol, le Marc Jacobs, le Vivienne Westwood, et sinon aussi, ça a été un achat très récent, c'était même viral sur TikTok tellement. J'ai aussi ce sac matelassé de chez Uniqlo, qui franchement on dirait pas comme ça, alors il a pas de forme du tout, hein, franchement, parce qu'il est totalement déplié, mais par contre il prend 3 millions de trucs, c'est à dire que ce truc, bah voilà, tu vois, ça c'est encore le sac, je pars chez moi à 8h, je rentre chez moi à 22h, il faut que j'ai tout, donc c'est à dire que bouteille d'eau ça rentre, ordinateur ça rentre, mon ordinateur rentre dedans, donc mon MacBook, hein, du coup vous avez compris, bouteille d'eau ça rentre, les cartes ça rentre et tout machin, enfin porte-carte et toutes les affaires on va dire essentiel. La trousse de secours, parce que oui, j'ai une trousse de secours, ou même vous savez, je pense pour la plupart des gens, la trousse de secours c'est un essentiel, hein, on va pas se mentir. La trousse de secours en dedans, enfin clairement ce truc il prend 3 millions de choses dedans. Et il est hyper pratique, et il est pas trop lourd en fait sur l'épaule, parce que en fait il est porté uniquement épaule. Vous pouvez après le porter à la main, mais bon en fait disons que ça va vous faire un petit peu une forme à fessée si le truc est pas rempli. Et sinon voilà, c'est globalement porté à l'épaule comme ceci. Et en fait voilà, vous voyez quand même qu'il est assez gros, il est assez fat, mais même quand il est rempli en vrai, c'est pas trop flagrant que le sac est vraiment rempli, qui contient beaucoup de choses. Mais en tout cas ce truc c'est une dinguerie. Et je crois qu'il coûte à peine 20, peut-être entre 20 et 30 euros, je sais plus exactement combien je l'ai payé, mais ça c'est entre 20 et 30 euros, franchement ce truc il est trop bien. Mais aujourd'hui, vu que du coup bah, j'en profite, je suis sorti aujourd'hui, je peux vous montrer vraiment ce que j'avais dans mon sac aujourd'hui. Donc sur ce, on est parti. Alors je peux rentrer énormément de choses dans ce petit sac, même si ben il est pas très épais, il est pas très grand, il a pas une très grande contenance, mais franchement pour un sac on va dire que tu prends tous les jours pour sortir vite fait, c'est largement suffisant, tu mets tout ce que tu veux dedans et honnêtement t'as pas besoin de forcer pour que ça rentre. Alors déjà, bon, est-ce que je suis cliché? J'ai un carnet dans mon sac. Oui, j'ai un carnet dans mon sac, je suis cliché, hein, je vous dis je suis cliché. Alors honnêtement c'est pas la folie, c'est à dire que c'est le carnet qu'en fait je garde dans mon sac au cas où j'ai besoin d'écrire un truc. Donc genre par exemple je sais pas, je sais pas ce que je pourrais écrire en fait, franchement, mais c'est le carnet en gros tu gardes dans ton sac pour écrire. C'est pas genre le journal intime et tout machin, et tout machin, ça flemme, non, franchement on va pas se mentir. J'ai un carnet, ensuite bon ça c'est parce que j'ai pas vidé mon sac depuis un petit moment, j'ai des serviettes que j'ai eu dans un resto, je sais pas vous dire lequel, mais en tout cas voilà, des serviettes. Paquet de mouchoirs parce que ici ben on éternue, on se mouche, donc forcément paquet de mouchoirs, d'ailleurs il me reste un mouchoir, faudrait peut-être que je restock avec un vrai paquet de mouchoirs. Essentiel pour moi, une crème pour les mains. Bon là en ce moment du coup j'ai la Polar, la véritable crème de Laponie, mais bon vu comment je la saigne en ce moment, parce que bon je pense que si vous me suivez déjà depuis un moment, vous savez que moi mes mains c'est pas la folie. Visite rose, donc il faut pas chercher, moi je stresse un coup, j'ai les mains qui me grattent, il fait trop chaud, j'ai les mains qui me grattent, il fait trop froid, j'ai les mains qui me grattent. Donc en fait c'est simple, je pense très sincèrement que je dois consommer allez 3 à 4 crèmes pour les mains par mois, et j'ai pas besoin de véritablement de trucs médicaux, parce que on va pas se mentir, des crèmes comme ça aux formules assez simples c'est largement suffisant. Donc voilà. Ensuite, carte de transport de la région Rhône-Alpes, parce que oui du coup je suis en région Auvergne-Rhône-Alpes, voilà tout simplement, c'est à dire c'est la carte de bus, je crois même que je peux prendre le train avec ça, c'est toujours pratique à avoir. Je sais que ça fait un moment moi que je ne prends plus d'abonnement là où je suis, parce qu'on va pas se mentir c'est trop cher, donc je préfère prendre des tickets à l'unité, ça me revient beaucoup moins cher, parce que certes je prends très souvent les transports, mais à un moment donné faut arrêter les conneries, hein. Je vais pas payer je sais pas combien d'euros pour un abonnement, hein. C'est bon. Assorti avec le carnet, on a le stylo, le 4 couleurs de Bic, le classique, le stylo, toujours pratique à avoir quand t'as besoin de noter dans ton carnet, quand t'as besoin de signer un truc. Toujours avoir un stylo, Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le sac? Essentiel, baume pour les lèvres. Alors là, tout de suite maintenant, j'ai le Carmex à la pastèque, que d'ailleurs j'ai pané clairement. Ça, c'était Maki Beauty qui me l'avait envoyé quand il m'avait envoyé un colis, que j'avais demandé à recevoir ce truc-là, parce que je voyais qu'ils avaient fait à la pastèque, et ça n'existait pas en France à ce moment-là. Mais je crois que maintenant, le truc à la pastèque comme ça, le Carmex, c'est disponible. Et même en tube. Carmex à la pastèque, disponible chez Normal, il me semble bien. Ça, c'est incontournable, c'est obligé. On va pas se mentir. Ensuite, un parfum. Parce que il faut sachez que je me parfume tout le temps. Bon là, je suis sur la fin de celui-là d'ailleurs, il galère, hein. Il galère parce que j'arrive plus trop à sortir le parfum en question. Donc là, tout de suite, j'ai le Do Not Drink de Sephora Collection, eau acidulée, cassis passion. Je vais pas vous mentir, je peux plus me le voir. Donc en fait, c'est clairement le parfum que j'essaie de finir en ce moment. Alors l'odeur, elle est pas dégueulasse, hein, voire même pas du tout. Mais c'est juste que là, en ce moment, je pense que je l'ai trop mis, je l'ai trop senti. Et surtout, en fait, j'ai pris un 50 ml. Et si j'avais su à l'époque où je l'avais acheté, donc il remonte de très loin, je crois que ça a été lancé en 2020 ces trucs-là. Si j'avais su à l'époque, j'aurais dû prendre un 30 ml ou un 10, parce que du coup, j'ai le vanille fleur de sel de la même collection, je l'ai en 30 ml.
Voilà, le format est déjà plus pratique et je pense que ça rend mieux dans un sac, surtout dans un petit sac comme ça. Sinon, je sais que pour les parfums à mettre dans le sac, j'aime bien les Adopt parce qu'en fait ils sont très longs, donc en fait en gros ça se plie, enfin ça se met très dans un sac et c'est très pratique. Là j'ai jasmin divin et j'ai fleur de frangipanier, deux odeurs que j'adore, mais là-dessus maintenant on essaie de finir, du coup vous l'avez compris, le Cassis Passion de Sephora Collection. Et ensuite je crois que j'ai plus rien dans mon sac. Porte-carte, le classique, je pense que tout le monde a un équivalent dans son sac, tout simplement, que ça soit un gros portefeuille, que ça soit un porte-carte où tu mets juste deux cartes de crédit, enfin deux cartes de crédit, deux cartes en général, parce que mort de rire, avoir deux cartes de crédit c'est beaucoup trop. Du coup, bien évidemment, vous vous doutez que je vais pas vous montrer ma carte d'identité en entier, mais n'empêche, je l'ai refait il y a pas longtemps, je suis désolé, face card on. La face card est incroyable. Parce que oui, du coup, j'avais totalement fait le passeport make-up pour ma pièce d'identité, et honnêtement, je suis désolé, mais regardez-moi ce visage de fou. Regardez-moi ce visage de zinzin. Sinon, on a bien évidemment carte bancaire, on a la carte Sephora Gold de chez Sephora, ma carte d'identité du coup, parce que j'ai la carte au format carte bancaire maintenant. On a 3000 cartes de fidélité que j'ai coincées dans tête fente là, du coup. Et ensuite dans la partie, on va dire porte-monnaie, est-ce que j'ai des sous? Ah putain, je suis tellement riche, mais alors les gars, pété de thunes, vous savez pas. Vous savez à quel point je suis pété de thunes? J'ai très exactement, vous êtes pas pris, 57 centimes. Et aussi du coup dans cette poche là, ça c'est très précieux, c'est une médaille bénie de Lourdes que ma grand-mère m'avait ramené d'un pèlerinage qu'elle a fait. Je suis pas forcément bien croyant, mais bon, c'est un truc de la grand-mère, c'est béni, c'est sacré, on le garde dans le porte-carte et on le garde tout le temps avec soi. Et du coup pour la référence, alors vous l'avez du coup sûrement vu, mon porte-carte c'est un Michael Kors que je m'étais acheté en 2019, je me l'étais acheté en 2019, le modèle exact, je saurais pas vous dire, je l'ai payé peut-être 80 € à l'époque, maintenant ça doit peut-être valoir le double, j'en sais rien. Bon alors du coup c'est du vrai cuir, honnêtement je trouve qu'il y a une très bonne résistance, il y a peut-être juste la bijouterie qui est un petit peu oxydée depuis le temps et qui s'est un petit peu endommagée, mais honnêtement il tient très bien. Je l'ai depuis 2019 du coup, donc en vrai ça date quand même. Et du coup voilà, donc c'est tout pour ce qu'il y a in my bag. Maintenant on fait le petit supplément, la trousse de secours. Alors ça, la trousse de secours typiquement c'est ce que je vais avoir dans des sacs plus gros, c'est à dire le sac de 8h à 22h, vous avez compris l'histoire hein. Ça c'est concrètement c'est la trousse d'urgence, c'est la trousse t'as besoin de trucs, c'est là. Moi c'est une Yves Saint Laurent beauté, donc une YSL Beauty que j'ai eu une fois à Sephora, voilà. Qu'est-ce que j'ai dedans? Spray Mario Badescu pour se rafraîchir le visage. Oh putain, attends, ça fait... Ah ouais, ça fait du bien. Oh ouais, de fou. J'ai des goupillons pour au cas où je veux me rebrousser les sourcils. Rebrousser les sourcils, ça ne veut absolument foutrement rien dire. J'ai un miroir de chez MAC, double truc. On a un miroir normal et un miroir grossissant. Voilà. J'ai des chewing-gums. Aussi, des fois, la plupart du temps, j'ai des chewing-gums aussi dans mon sac de tous les jours, mais là, j'en avais pas. Par contre, j'en ai toujours dans la trousse de secours. Ça, c'est sûr et certain. Il y aura toujours un chewing-gum avec moi. Papier matifiant de chez Merci Andy, qui sentent le monoeil, en principe. Très honnêtement, je les ai vraiment au cas où, quoi, tu vois. Alors, un briquet. Je vous promets qu'il faut tout le temps avoir un briquet sur soi, même quand on n'est pas fumeur. Parce que déjà, quand quelqu'un vous demande du feu et que vous avez pas envie de vous faire agresser, vous donnez du feu. Au moins vous êtes tranquille, en principe on vous fout la paix, voilà. Et surtout, des fois c'est très pratique, genre par exemple pour décapsuler des bouteilles. Alors moi je sais pas décapsuler, une bouteille avec un briquet, mais si vous connaissez quelqu'un qui sait décapsuler avec un briquet et que vous avez un briquet sur vous, c'est très pratique. Ensuite, j'ai un baume pour les lèvres, c'est le Lip Volume de chez Kiko, c'est le 01. Crème à lèvres, effet repulpant. Ça repulpe vraiment vite fait bien fait, mais honnêtement ça je m'en sers en baume pour les lèvres, tu vois, donc non, voilà. Tu te mets ça un petit peu à la nuque. Ça hydrate, vite fait bien fait. Bon là ça fait un petit peu un effet dégueulasse parce que je suis pas du tout maquillée, j'ai à peine de la crème solaire. Je vous dis hein, vraiment aujourd'hui c'est la vidéo très cool, très chill. Et ensuite qu'est-ce que j'ai? Encore un goupillon. Et là c'est la caverne d'Ali Baba. J'ai plein d'échantillons de parfums. Voilà. J'ai quoi? J'ai Irrésistible de Givenchy, j'ai l'interdit de Givenchy, j'ai Miss Dior de Dior du coup, encore un interdit Givenchy, interdit rouge ultime de Givenchy, et il me semble que j'ai Fame de Paco Rabanne, et j'ai encore un Dior, j'adore de Dior, et j'ai Fame de Paco Rabanne. Voilà, ça c'est la trousse d'urgence. Des fois si je sors et que je sais que peut-être je vais pas forcément rentrer, je glisse une brosse à dents, on sait jamais, ça peut toujours servir. Et au cas où vous sortez et que vous allez fréquenter quelqu'un, voilà, et tout machin, prenez de la protection, prenez des préservatifs, protégez-vous. Protégez-vous les enfants, protégez-vous. Et ça du coup typiquement ça c'est la trousse que je vais embarquer dans mes gros sacs, genre le Marc Jacobs, genre le Uniqlo, voilà tout simplement. Que même si elle est pas très grosse, en vrai la trousse elle prend sa place. Disons que ça tu vois je la rentre pas dans... Voilà, enfin vous avez compris. Je pense que vous calculez par vous-même après hein. Ah oui, et aussi je viens d'y penser, quand je sors maquillée souvent je prends tout le temps mon combo lèvres. Voilà, sachez-le. C'est pour ça que là il y a tout de suite maintenant, il y en a pas dans la vidéo, mais sachez que je prends toujours mon combo lèvres. Et des fois ça m'arrive de prendre aussi une houppette où il y a de la poudre pour des fois repoudrer.
Voilà. Et donc voilà, bah c'est tout pour ce qu'il y avait dans mon sac, c'était tout pour ce What's in my bag. Alors clairement c'était trop marrant à faire parce que on est vraiment sur les trucs années 2014 hein. Moi perso ça me va, j'adore. J'aime bien, ça me rappelle mon adolescence. Donc voilà. Et bah du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!